Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que le général américain en torchon, en carton, un tigre en papier, un voyou, un criminel de son état, a récidivé. Il a encore attaqué le président Ibrahim Traoré, l'accusant même d'être le responsable du terreau au Burkina Faso et donc en Afrique. De telles accusations aussi grossières et dangereuses, parce que c'est ce qui met les États-Unis, qui pousse les États-Unis à aller faire des guerres partout. Nécessite une réponse radicale. Quelle est la meilleure réponse pour ce petit voyou, cet idiot? Quelle est la meilleure réponse pour cet ignorant, un nulard? Comment faut-il lui répondre? Alors c'est simple. La réponse se trouve dans ce que la CEDEAO est venue voir, est venue prendre au Mali. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo sur l'échec de la CEDEAO qui s'est fait avoir dans son propre piège sur l'unité. C'est là que je me suis dit, mais pour l'anglais aussi, il faut la même réponse. Il faut une réponse collective. Déjà, si je suis le conseiller du président Traoré, je lui demanderai de ne plus répondre sur les réseaux sociaux. Il a déjà répondu et cette réponse couvre jusqu'à ce qu'il y avait. Vous avez vu que quand il a répondu, il a repris, il a écouté la réponse du président Traoré. Il a écouté ça. Puisqu'il a dit, il a reconnu que c'est un État souverain. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ce soit judicieux, ce soit politiquement correct que le président Traoré puisse encore répondre à cet imbécile. Pourquoi je dis ça? Parce que si le président Traoré repart encore au créneau pour aller le mettre à sa place, c'est comme si nous, on n'existait pas, c'est comme si les médias africains n'existaient pas, c'est comme si nous ne sommes pas capables d'apporter une réponse. Il a déjà donné une réponse, ça couvre y compris ce qu'il est en train de chahuter actuellement. Vous voyez? Donc, le président Traoré, s'il répond encore à ce petit idiot, ce malheureux, ce paillasson, ce caniche des leucodermes, hein, cet esclave de salon, c'est comme si le président Traoré se mettait à son niveau. Le président Traoré va lui donner de la valeur. Or, on répond l'imbécile par le silence. Le président Traoré ne doit plus lui répondre. La meilleure réponse pour ce type, c'est une réponse collective des 3 pays de la CEDEAO, et plutôt de l'AES. Ça ferait mal. Et même l'Amérique serait humiliée. Parce que c'est ça qu'il est en train de chercher. Il veut qu'il y ait, c'est-à-dire un échange avec le président Traoré. Lui parle, le président Traoré répond, lui parle, le président... Non, le président Traoré ne rentre pas dans ce jeu. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Il ne peut pas rentrer dans cette distraction. Pour arrêter ça là, réponse collective. 1. Le gouvernement burkinabé doit convoquer le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. C'est clair.
et pour demander des explications. Ah, c'est un. Deuxième des choses, comment vous l'appelez? Les trois pays doivent convoquer les ambassadeurs des États-Unis ou les représentants des États-Unis dans l'AES. Oui, les trois pays doivent le faire pour contester, pour dire que non, qu'il arrête de nous emmerder. Nous n'avons pas besoin de lui, ses affirmations. Il n'est pas là, il n'est pas ambassadeur. La seule personne qui est habilitée de parler du Burkina Faso ou d'un pays de l'AES, c'est le représentant diplomatique, c'est-à-dire l'ambassadeur ou l'attaché, le chargé d'affaires. Mais lui, en tant que général des armées, il ne peut pas dire des choses aussi fausses. Et c'est grave pour les États-Unis, alors que nous savons tous que le terreau est rentré dans le Sahel à partir de la Libye, depuis que les États-Unis, il faut le leur rappeler. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut rappeler à ces gens-là tous les jours. Il faut leur rappeler ça, que c'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation. Si vous pensez que, si lui, il pense que ça ne suffit pas, alors il doit faire encore d'autres choses. Les armes que ces gens-là utilisent là, ce ne sont pas des armes qui sont fabriquées au Burkina Faso. Ce sont des armes qui sont fabriquées en Occident. Ce sont des armes qui sont envoyées en Ukraine. Vous voyez, c'est ça la meilleure réponse. Il faudrait qu'ils puissent savoir exactement ce qui se passe. Officiellement, il faut que les États puissent contester. Vous avez vu quand l'ambassadeur des États-Unis, de l'Afrique du Sud, a critiqué la politique de Trump lors d'une conférence, alors que quand vous êtes dans une conférence, là, vous n'êtes plus ambassadeur. Dans le cadre universitaire, là, on ne peut pas vous arrêter pour les propos que vous tenez, parce que vous êtes dans le monde de la science. Mais Trump n'a pas hésité de le chasser, de le virer. Il a été déclaré non grata. Voilà, vous n'allez pas déclarer ces ambassadeurs non grata, mes excuses, mais vous allez au moins demander à ce que ces ambassadeurs puissent vous donner des explications sur le comportement de ce citoyen américain qui est censé travailler en Afrique. Son rôle, c'est AFRICOM. Il travaille pour les militaires, la base militaire américaine pour l'Afrique, et il ne sait pas d'où vient le terreau, mais c'est qu'il est trop ignorant. Il faut montrer ça à leur ambassadeur, parce que quand vous dites ça à l'ambassadeur va écrire à sa hiérarchie, c'est-à-dire au secrétariat d'État américain. Et le secrétariat d'État américain va remonter ça jusqu'à Donald Trump. Voici ce que ces petits pays-là ont dit. Et c'est une honte. C'est-à-dire que vous ne les affrontez pas, vous les mettez devant des faits accomplis. Vous leur montrez que c'est vous qui nous avez amené ça. Maintenant, vous avez un général qui est en train de nous stresser pendant que nous, on est en train de se battre pour régler nos problèmes. S'il pense que les Africains ne sont pas dignes de régler leurs problèmes, il n'a qu'à prendre la base militaire américaine et il l'amène aux États-Unis. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul pays africain qui ait demandé à ce qu'il y ait une installation d'AFRICOM. C'est comme si on va me dire que les 830 bases militaires américaines à l'étranger ont été demandées par ces pays-là. Non, le Japon ne pourrait pas demander 150 bases militaires quand même dans son petit pays. Non, c'est pas possible. Oui. Donc, à mon avis, les trois pays de l'AES devraient faire ça. Et ce serait tellement avantageux pour eux qu'ils affirmeraient qu'ils sont une confédération. Ce serait un message subliminal. C'est-à-dire qu'en attaquant ce type-là, devant leurs ambassadeurs, on est en train de confirmer, dire à l'Amérique que nous sommes un État. Vous comprenez?
nous sommes un État. Et là, même si l'Amérique ne veut pas reconnaître, on s'en fout hein, de ce que l'Amérique ne reconnaît pas von der Leyen. C'est pas un problème, mais au moins, on fait comprendre à l'Amérique que chez nous, là, vous n'allez pas faire comme vous êtes en train de faire, parce que vous n'êtes rien pour nous. Voilà. Donc, à mon avis, je crois que les 3 pays devraient se mettre ensemble pour agir contre ce général. Ce n'est pas en répondant sur les réseaux sociaux. La première fois quand le président l'a fait, c'était très bien. J'ai apprécié hein, qu'il ait posé les vrais problèmes, qu'il ait dit la vérité, hein, qu'il ait classé le monsieur. Et d'ailleurs, le monsieur a même repris et répondu à ce que le président a dit. Et il a reconnu que le président Traoré avait raison. Mais il est en train de vouloir chercher à ce qu'il puisse être important en Afrique. Non, il n'est pas important. Il n'est pas important pour le président Traoré. Il n'est pas important pour le président malien ou le président du Niger. Il n'est pas important du tout en Afrique. Il faut que ça soit clair. Donc, et pour ça, il faut demander à sa hiérarchie, à l'ambassadeur, puisque c'est lui qui représente les États-Unis d'Amérique, il faut lui demander, non mais écoutez, dites à votre type là d'aller se faire foutre, d'aller se faire voir. Ça, ce serait la meilleure, à mon avis, la meilleure réponse à donner au général Langlais, qui ne vaut absolument rien. Pour moi, en tout cas, c'est un nulard, c'est un idiot. Il est trop bête. Et je souffre même quand je prononce seulement son nom, parce que les idiots, moi, comme ça, je ne les aime pas. Voilà. Fin de citation.